Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets des branches dans mon jardin au fond, premièrement, je suis sur l'asphalte, donc je ne peux pas me fier au sol existant qui vont amener tout, nourriture, micro-organismes et tout ça. Il faut que je le crée moi-même. Donc le meilleur moyen de le créer, c'est d'amener de la matière organique à moyen terme. Et à court terme, donc on a la terre, le compost, mais moyen terme et un peu plus long terme, on va y aller avec le feuillage, avec les petites branches, puis plus je grossis les branches, je vais aller chercher du long terme. L'année dernière, j'avais fait une tour. Vous voyez, il y a une bûche là, donc elle était dans ce saucisson-là, et il n'y avait aucune terre dans ce saucisson-là. C'était des bûches, c'était des grosses branches, des moyennes branches et du feuillage. Et si vous regardez un an plus tard, donc on voit encore qu'il y a encore de la branche, qui ne s'est pas encore tout à fait décomposée, mais on voit qu'on a une terre ici là, qui s'est décomposée. Donc ça, c'est de la bonne nourriture pour la plante. C'est ce que la plante va aimer avoir. Puis, évidemment, bien, ça s'est fait en un an. Puis on voit que si j'avais laissé la tour présente encore, vous voyez, mes bûches qui sont là, ils se décomposent tranquillement. Donc, eux autres auraient amené de la nourriture à long terme. Donc, c'est la stratégie ici. Parce que mes micro-organismes, si je veux qu'ils profitent, puis qu'ils restent, puis qu'ils vivent dans cette surface-là, bien, je ne peux pas avoir un sol pauvre. Si j'ai un sol pauvre, ils vont se sauver, ils vont aller ailleurs. Et encore une fois, comme mon jardin est sur l'asphalte, donc on voit qu'il y a de l'asphalte tout le tour, j'ai pas le choix de créer cet environnement-là. Donc, c'est ce que je fais dans mon jardin. En dessous, il y a des bûches, il y a des grosses branches. À mesure que je relève, je mets des petites branches. Si vous regardez la hauteur du jardin, je mesure 5 pieds. C'est à peu près à mes genoux, à des endroits un tout petit peu plus bas. Donc, on parle d'un 12 à 18 pouces en moyenne. Et il va y avoir à peu près seulement 6 pouces de sol. Dans mon cas, à moi, je mets pas, j'achète pas des plants de 2 gallons que je viens planter en pleine terre. Je vais beaucoup semer. J'ai des choses que j'ai fait pousser chez moi, donc c'est des petits plants dans des pots de 4 pouces, donc il y a de la terre en masse. Puis le reste, le système racinaire est capable de composer avec ça. Puis à mesure qu'il va s'en aller au fond, à mesure que la couche de feuilles va s'être transformée, à mesure que le reste en dessous va s'être transformé, et le fond complètement, lui, bien évidemment, en étant en grosses branches et ces choses-là, oui, tranquillement, pas vite, ça va se transformer. L'eau va s'accumuler là aussi quand il va y avoir un trop plein d'eau, donc ça fait une aération vu que c'est pas quelque chose de trop compact. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, dans combien d'années il va falloir que je refasse le fond parce que les branches vont avoir disparu. Ça va faire partie de mes vidéos qui vont suivre d'année en année. On est en 2018 aujourd'hui, donc ce principe-là, je l'ai commencé en 2017 dans la partie qui est ici, qui était de à peu près 12 par 12. Et j'ai fait un agrandissement aujourd'hui, pas aujourd'hui, l'automne dernier. Donc, ce petit agrandissement-là qui est une nouvelle section, qui lui va être commencé en 2018 dans le processus de décomposition. Donc, c'est à suivre. Vous allez voir dans les prochains mois d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous montrer l'évolution de mon jardin. Donc, si vous êtes intéressé par mon défi que je me suis donné, de gagner en espace avec un jardin à la verticale et de diminuer ma surface chaude qui est ma surface d'asphalte en faisant quelque chose directement sur l'asphalte mais d'une bonne dimension pour pas que ce soit juste des pots tout simplement à tout bout de champ à arroser. Donc je m'amuse avec ça. Donc à suivre!